La Birmanie est l'un des nombreux pays d'Asie du Sud-Est à avoir subi les affres de crises géopolitiques et de catastrophes naturelles. Le cyclone Nargis de mai 2008 a notamment laissé des séquelles sur le territoire birman, venant accentuer une crise sanitaire déjà chronique. L'action des organisations humanitaires dans le secteur de la santé est donc essentielle pour permettre aux populations d'accéder au traitement de base et à une santé digne. Tulip est une ONG à la charnière entre le secteur privé, représenté par les entreprises de santé, et le monde de l'humanitaire. Tulip, qui est un des maillons importants puisqu'il récolte l'ensemble des médicaments et du matériel, transmet aux ONG. Les ONG, eux, acheminent et utilisent tous ces médicaments et ce matériel pour s'occuper des patients. C'est dans ce contexte que Tulip soutient en Birmanie depuis près de 20 ans l'AMFA, Association médicale franco-asiatique, en lui fournissant les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires au traitement des patients. Les médicaments donnés par les entreprises de santé sont conditionnés en kit avant d'être confiés à l'AMFA, afin d'être répartis dans les hôpitaux et les dispensaires que l'ONG soutient. On a 3 objectifs chez Tulip, c'est de coordonner tout d'abord tous les dons de produits de santé des entreprises françaises pour éviter des donations inutiles, tout en répondant au plus près aux besoins des ONG qui nous en font la demande. La 3e mission de Tulip, c'est de suivre les donations jusque sur le terrain en faisant des audits pour s'assurer du bon suivi, de la bonne traçabilité et du bon usage du médicament sur place. Au sud du pays, dans l'archipel de Miyek, les kits accompagnent les médecins de l'association qui viennent à la rencontre des populations les plus reculées pour leur offrir soins et réconfort. En plus de ces visites régulières, l'AMFA forme médecins et infirmières afin d'assurer une permanence dans les dispensaires. Celui-là, il faut le prendre avant de dormir et celui-ci pendant la journée. Ici, dans les îles, la population souffre de différents maux, et notamment de maladies respiratoires, car ils sont pauvres et n'ont pas accès à une hygiène décente. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour traiter des différents cas et pour sauver des vies. Les patients arrivent ici, s'enregistrent, puis ils viennent me voir pour la consultation et je leur explique comment prendre les médicaments qu'ils trouveront au dispensaire. Tous les médicaments reçus sont de très bonne qualité, ils sont très efficaces. L'accès aux produits de santé représente donc un enjeu vital pour les bénéficiaires. Sans la générosité des entreprises de santé et le dynamisme des ONG comme l'AMFA, la vulnérabilité de ces populations ne ferait qu'augmenter. C'est un trio gagnant qui se forme entre les ONG, Tulip et les entreprises de santé. C'est à Gare au Nord, près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, que commence le circuit du médicament et du dispositif médical. La générosité des entreprises de santé se traduit de 2 manières. D'une part, elles font don des traitements de base à Tulip, et d'autre part, les employés de celles-ci contribuent aux côtés des bénévoles à préparer les kits qui seront acheminés dans les pays en crise. On a 3 types de kits, des kits pédiatriques, des kits adultes et des kits plus spécifiques à l'urgence. Ces kits, une fois conditionnés, sont prêts à partir très rapidement et sinon sont stockés assez peu de temps à Gare au Nord, le temps que les ONG viennent les chercher pour d'autres besoins que l'urgence. Se rendre compte de ce qu'on met dans ces cantines, c'est être déjà quasiment au contact des opérations. Quand on voit des seringues, des compresses, des antalgiques, des antibiotiques, ça donne tout de suite une idée de ce que c'est au quotidien l'urgence humanitaire. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'on se retrouve dans un établissement pharmaceutique et on applique les mêmes règles, la traçabilité par exemple, la qualité, que ce qu'on peut appliquer pour un patient français à la pharmacie d'officine du coin de la rue. Je pense à une chose et une seule, c'est à l'émerveillement des soignants quand ils vont ouvrir ces cantines qu'on a préparées avec beaucoup d'attention et qui vont y trouver les remèdes d'urgence qui leur font cruellement défaut, des antibiotiques, des antifongiques, des antiparasitaires, etc. Retour à Miyek, au sud de la Birmanie. Dans l'hôpital mère-enfant, le besoin est immense. Habituellement, les familles des patients doivent piocher dans leurs maigres économies pour s'approvisionner en médicaments et matériel médical dans des pharmacies privées.
Tulip nous fournit beaucoup de médicaments qui nous sont très utiles pour les maladies tropicales. Dans le futur, j'espère que nous aurons des pharmaciens basés dans notre hôpital que nous pourrions consulter afin d'adapter et de doser plus efficacement les médicaments. Nous ferions une bonne équipe pour traiter les patients. Aujourd'hui, nous avons besoin de pharmaciens dans nos hôpitaux. C'est très important que les entreprises de santé continuent à donner des médicaments, en particulier des antibiotiques qui sont la demande principale dans des pays comme le Myanmar, parce que souvent c'est dans les zones tropicales qu'il y a plus de besoins. Et les antibiotiques sont les premiers médicaments utilisés dans ces cas-là. Et on a aussi beaucoup de besoins en ce qui concerne les dispositifs médicaux et malheureusement on ne nous en donne pas assez. Donc quand je vois l'état des hôpitaux ici, où il n'y a pas une seringue, pas une aiguille, il n'y a pas une compresse dans les couloirs, on en a vraiment besoin. En Birmanie, le besoin est donc criant. Sans Tulip, beaucoup de ces patients auraient des difficultés à recevoir des soins décents et à recouvrer une bonne santé.